Peuple du Danta, écoutez-moi. À partir d'aujourd'hui, vous êtes divisés. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Quiconque franchit la frontière mourra. Nos filles nous regardent. Si nous abandonnons maintenant, elles grandiront comme nous avons grandi. Les paroles de Mama Hébert se répandirent dans tout le village des femmes. Elles ne céderaient pas. Elles endureraient tout ce qu'il faudrait endurer. Dans le village des hommes, des conversations similaires avaient lieu. Certains voulaient traverser le chemin et réunir leurs familles, mais les autres refusaient. « Si nous allons vers elles maintenant, dit un ancien, elles penseront que nous sommes faibles. Elles nous considéreront comme acquis, pour toujours. Nous devons rester fermes. » Ainsi, les deux camps attendirent. Les deux camps souffrirent. Les deux camps firent semblant d'aller bien. La saison sèche s'étira. Le chemin entre les deux villages semblait s'élargir chaque jour. Tout le monde se posait la même question, mais personne n'osait la dire à voix haute. Qui céderait le premier? Les hommes du Danta marchèrent jusqu'au palais du roi pour lui demander de révoquer la loi. Ils arrivèrent en plein jour, les yeux rouges à cause des nuits sans sommeil. Ils se rassemblèrent devant le roi et lui dirent qu'ils ne pouvaient plus continuer à vivre ainsi. Ils avaient tout essayé, mais la vie sans leurs femmes était incomplète. Les femmes apportaient de l'ordre dans leur maison et de la couleur à leur journée. Le roi écouta en silence tout ce qu'ils dirent. Lorsqu'ils eurent terminé, il leur répondit qu'ils ne révoqueraient pas simplement la loi. Ils devaient eux-mêmes se rendre au village des femmes et demander à leurs épouses de revenir. Si les femmes acceptaient de se réunir à nouveau, alors la loi prendrait fin. Si elles refusaient, la séparation continuerait. Certains hommes protestèrent immédiatement. Aller supplier les femmes leur ferait perdre leur respect. Cela donnerait l'impression que les femmes avaient gagné. Les hommes voulaient que le roi supprime simplement la loi et force tout le monde à se réunir. Mais le roi refusa. Les hommes quittèrent le palais, en colère et confus. Ils se disputèrent entre eux pendant des jours. Ils ne pouvaient plus continuer ainsi. Leurs enfants souffraient. Leur vie était devenue insupportable. Alors ils marchèrent jusqu'au village des femmes. Lorsqu'ils arrivèrent de leur côté, ils se tinrent devant elles et reconnurent la vérité. Ils ne pouvaient pas vivre sans elles. Ils avaient eu tort de les traiter comme si elles ne valaient rien. Ils comprenaient maintenant à quel point les femmes avaient contribué à maintenir leur famille et leur village en vie. Ils demandèrent aux femmes de revenir. Les femmes se regardèrent. Elles avaient attendu ce moment. Ce n'était pas facile, mais elles avaient survécu. Mais leurs enfants leur avaient manqué. Les foyers qu'elles connaissaient autrefois leur avaient manqué. Et certaines regrettaient aussi les hommes qui les avaient bien traités. La séparation avait prouvé ce qui devait être prouvé. Les femmes n'étaient ni paresseuses, ni inutiles. Elles étaient essentielles. Les hommes comprenaient enfin cette vérité. Les femmes acceptèrent de revenir. La nouvelle parvint au roi, et il révoqua la loi. Ce jour-là même, les familles se réunirent. Les mères serrèrent de nouveau leurs fils dans leurs bras. Les pères enlacèrent leurs filles. Le village du Danta redevint un tout. La vie ne fut pas parfaite après cela. Les couples continuaient à se disputer et à être en désaccord. Mais les hommes ne traitèrent plus jamais leurs femmes d'inutiles. Tous apprirent à se respecter et à s'apprécier les uns les autres.